Bonjour et bienvenue sur ESC TV pour le rendez-vous politique. Aujourd'hui, nous recevons la maire adjointe Najwa El Haïté. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes chargée de la culture et du numérique. Première question, de quelle manière arrive-t-on à faire la passerelle entre ces deux domaines qui ont peu de points communs? La passerelle, elle est simple, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a une culture numérique. D'ailleurs, à Évry, nous avons organisé, et d'ailleurs c'est plus l'école de commerce, l'ENSI qui a organisé cet événement et la ville d'Évry a accompagné, c'était Évry Game City. Et Évry Game City, d'une certaine manière, c'est la culture numérique. C'est la valorisation du jeu vidéo. Et le jeu vidéo, on peut considérer que c'est de la culture numérique, mais il n'y a pas que cela. Donc c'est assez large, mais culture et numérique, c'est pas antinomique, hein. La technologie qui rencontre quelque chose de plus abstrait, c'est pas forcément incompatible? Non, et là je pense à l'art contemporain, hein. La culture et l'abstrait, vous voyez, l'art contemporain, c'est ça, hein. Vous allez inaugurer le 26 septembre une immense affiche, enfin, graffiti plutôt, réalisée par des artistes locaux du département de l'Essonne. Quels autres projets vont voir le jour? Alors le 26 septembre, c'est l'inauguration d'une fresque, la plus grande fresque d'Europe. Elle est réalisée par Speedy Graffito, qui est un historique du mouvement du street art, qui nous a fait l'honneur d'accepter de réaliser cette fresque sur les arènes les arènes de l'Agora avant leur rénovation. Et donc c'est un honneur pour nous que cet artiste voilà, puisse s'exprimer sur quand même un bâtiment qui est immense, hein. Il y a 1500 mètres carrés de surface. Vraiment, c'était un challenge pour cet artiste, hein. Et comment les habitants réagissent effectivement au fait que le street art, qui est encore un milieu assez underground, comment les habitants, comment la jeunesse ou les moins jeunes réagissent face à ce genre d'événements? Est-ce qu'ils ont un avis plutôt positif, neutre, négatif? Alors, ce festival, je vais resituer rapidement le contexte. Ce festival, c'est un festival qui est porté par la communauté d'agglomération d'Évry-Centre-Essonne, donc par le président Francis Choix et différentes communes qui composent cette communauté. Ce festival est un festival ambitieux puisque nous voulons attirer des artistes internationaux, nationaux, mais également valoriser nos artistes locaux qui s'exportent aussi très très bien à l'international. Et là, je pense notamment à Chaka et d'autres artistes, hein, je ne peux pas tous les citer parce que j'ai pas envie d'en oublier un, mais Chaka marche bien aussi aux États-Unis. D'ailleurs, ça a été lui qui a le premier lancé par une fresque ce festival. C'était en janvier 2015. Donc tout ça pour dire que ce festival qui durera 2 ans est un festival pour démocratiser la culture. C'est amener la culture dans la rue. Et les habitants perçoivent plutôt bien cela, hein. D'ailleurs, des habitants n'hésitent pas à interpeller aussi bien les maires de leur commune qui s'inscrivent dans ce festival et moi-même, et de manière très très positive, vraiment, puisque ça amène de la poésie et de la couleur à la ville. En parlant encore justement, vous aviez il y a quelques années monté une antenne de SOS Racisme en Haute-Normandie. Maintenant vous êtes à Évry, de quelle manière combattez-vous le racisme dans votre activité? Alors les discriminations, hélas, c'est une réalité, et c'est vrai que à une certaine époque, hein, j'étais élue au Havre, et les discriminations étaient vraiment prégnantes dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du logement. Et donc mon combat continue, hein. La culture permet de lutter contre les discriminations. Le numérique permet de lutter aussi contre les inégalités, notamment à l'école. D'ailleurs, nous avons, avec l'éducation nationale, et là je parle du numérique à l'école, vraiment une vraie ambition pour que tous les enfants puissent accéder au numérique, et d'une certaine manière, c'est une forme de lutte contre les discriminations sociales. Mais comment la culture concrètement, comment la culture combat le racisme? Par par des messages forts. Par exemple, il y a des street artistes qui font passer des messages par leurs fresques. Mais il n'y a pas que les street artistes, hein, il y a d'autres artistes
Et je pense que les artistes ont un véritable rôle dans ce combat-là. Vous avez également, dans les combats que vous avez menés, rédigé une pétition sur le projet de loi de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui souhaitait rayer la conduite sans permis de la liste des délits. Elle a réuni presque 30 000 signatures. Quelles vont être vos prochaines actions contre ce projet de loi s'il n'est pas retiré? Alors, j'ai lancé en effet une pétition puisque j'ai subi un drame familial il y a plusieurs années de cela. Mon oncle a été renversé par un chauffard qui conduisait sans permis et en plus qui avait un taux d'alcoolémie élevé. Suite à cela, s'additionne un délit de fuite puisqu'il s'est sauvé, entre guillemets. Et donc, c'est un drame qui persiste bien sûr dans notre famille. Donc c'est vrai que quand la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a mis en place, enfin pas mis en place, pas encore en tous les cas, mais souhaite mettre en place cette mesure qui, d'une certaine manière, dépénalise la conduite sans permis, c'est-à-dire qu'on passe d'un délit à une simple amende de 500 euros. Et c'est cette, entre guillemets, dépénalisation qui m'a en fait heurtée. Par rapport à ce drame, mais c'est vrai par rapport à la vie aussi des gens, parce que une personne c'est ce que le permis coûte cher, une personne qui n'a pas vraiment de moyens fera vite le calcul, un permis c'est environ 2000 euros. Eh bien, certains, hélas, psychologiquement, pourront se dire ça me coûtera moins cher de conduire sans permis plutôt que de passer le permis de conduire. Et c'est la triste réalité. Et donc, c'est vrai qu'il faut responsabiliser les gens. Et ce gouvernement, par des mesures qui ont été prises récemment, notamment de conduire sans les écouteurs, mais également de diminuer la conduite, le taux d'alcoolémie à 0,2 pour les jeunes conducteurs. Là aussi, c'est des mesures fortes pour lutter contre l'insécurité routière. Et donc, c'est vrai que la sortie de la garde des Sceaux m'a surprise, entre guillemets. D'où cette pétition, en effet, qui a recueilli presque 30 000 signataires. Et qu'est-ce que vous comptez faire si Christiane Taubira, légalement, qu'est-ce que la loi vous permettrait de faire si Christiane Taubira décide de, finalement, je vais porter ce projet de loi à l'Assemblée ou au Conseil des ministres? Non, mais je pense qu'elle écoute aussi elle-même, d'ailleurs, l'été, a avoué que si la société acceptait mal cette mesure, elle reculerait. Donc je pense que suite à la mobilisation des associations des victimes de la route, mais je pense aussi à l'association 40 millions d'automobilistes qui se sont mobilisés contre cette mesure, je pense qu'elle les écoutera aussi. Mais il n'y a pas eu de sondage réalisé récemment pour dire si la population était en accord ou en désaccord, même si bien sûr légalement ça augmenterait peut-être potentiellement le nombre d'accidents de la route. La population ne semble pas se positionner, pas de sondage. Bon, il n'y a pas de sondage, mais néanmoins, voilà, les associations aussi ont une légitimité à porter une certaine parole, puisqu'ils représentent des victimes. Bon, j'ai lancé aussi cette pétition qui, comme vous dites, a recueilli, et j'en étais moi-même surprise, puisque cette pétition a été lancée en plein été. Et on arrive presque à 30 000 signataires, ce qui n'est pas négligeable. Donc je pense que, après c'est la garde des Sceaux qui évaluera, mais c'est pas négligeable. Voilà. Najwa El Haïty, on va venir sur deux dernières questions sur l'actualité qui seront sur les thèmes cette fois-ci des réfugiés qui ont fait beaucoup parler, couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Les premiers réfugiés sont arrivés à la fin de l'été en région parisienne, notamment dans le Val d'Oise. L'État va en accueillir plus de 24 000 sur les 2 prochaines années. Il faut savoir que l'Allemagne, elle, en a accueilli plus de 800 000 depuis le début de l'année. Une décision qui est loin de faire l'unanimité chez tous les maires. En France, la ville d'Evry s'est dit prête à accueillir des réfugiés. Quels moyens ont été mis en place depuis cette déclaration? Tout ce que je peux vous dire, c'est que le maire d'Evry, Francis Choix, souhaite accueillir ces réfugiés. Là, je ne parle pas de migrants, je parle de réfugiés. Demandeurs d'asile. Entre autres. Parce que la solidarité doit s'appliquer. Donc une chose est sûre, c'est qu'à Évry, ces gens seront accueillis dignement. Pour
voilà, pour assurer des conditions de vie saines, on va dire, et sereines. Donc je sais que Francis Choix s'y attelle. Je ne peux pas citer de chiffres puisque je n'en ai pas, mais en tous les cas, c'est le socle, hein, c'est la dignité, c'est assurer la dignité de ces personnes. Najwa El Haïté, merci d'être venue. Bah, merci à vous, hein, c'était un plaisir. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition du Rendez-vous politique.